Trihambakam Yajamahe Sugandhim Pusti Vardhanam Urvarukam Iva Bandhanan Nityor Musya Matmat. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien, que tu es en forme et pleine d'énergie, et aujourd'hui nous allons parler de ce fameux mantra. Il est dit dans le Rig Veda que celui qui récite ce mantra avec foi transcende la peur de la mort et découvre l'immortalité, l'infinité de soi. Ce mantra, aussi connu sous le nom de Rudri Mantra ou Triambakam Mantra, est tiré du Rig Veda et du Yajurveda. Il est dédié à Shiva sous sa forme de Triambaka, le dieu aux trois yeux, relatif au troisième œil qui symbolise la sagesse et la perception au-delà du visible. Il a été transmis par les rishis, les sages védiques, comme un mantra de guérison, de protection et d'immortalité spirituelle. Très puissant. Donc, voyons ensemble aujourd'hui sa signification. Le Hom est le son cosmique, originel. Le Triambakam correspond et signifie celui aux trois yeux, soit Shiva. Le Yajamahe signifie nous adorons, nous offrons. Sugandhim veut dire au parfum suave, à l'aura bienfaisante. Le Pusti Vardhanam signifie celui qui augmente la prospérité et la force vitale. Le Urvarukam Hiva signifie comme un fruit mûr qui se détache facilement. Le Bandhanat signifie de l'attachement des chaînes. Le Mirtrior Mukisya signifie la liberté, libère-nous de la mort. Et le Martmat correspond au mais pas de l'immortalité ou de la conscience suprême. Ensemble, nous pouvons par conséquent le traduire de manière plus concrète par nous vénérons le dieu aux trois yeux, Shiva, qui exhale un parfum sacré et accroît notre force vitale. Comme le fruit mûr se détache de la tige, puisse-t-il nous libérer de l'attachement à la mort tout en nous laissant immortels et infinis. Chaque mot symbolise et nourrit une fonction. Par exemple, le Triambakam, donc les trois yeux, correspond au corps, au mental, à l'esprit, au passé, au présent, au futur. Du moins, il amène à cette conscience éveillée. Le Sugandhim émet quant à lui une aura de paix et d'amour qui élève les vibrations, ce qui est essentiel. Le Pusti Vardhanam nourrit la vie, l'âme et la santé, essentiel. Le Urvarukam Iva permet de lâcher prise des attachements comme un fruit qui se détache du pédoncule, au final de la tige. Le Mitru relate de la mort physique et surtout de l'ignorance pour amener à Amrita, qui signifie l'immortalité spirituelle, l'éveil, le moksha, la fameuse libération et illumination en sanskrit. Alors oui, il dispose de nombreux bénéfices dont tu te reconnaîtras forcément dans un. Notamment au niveau mental et émotionnel, où la récitation de ce mantra apaise l'anxiété liée à la mort, la maladie ou la perte. Il renforce également la résilience, le calme intérieur et la stabilité émotionnelle. Au niveau spirituel, il libère du cycle de la souffrance, le samsara, accélère la purification karmique, éveille la conscience divine et la connexion avec le soi éternel, le Atman. D'un point de vue physique et énergétique, la répétition de ce mantra soutient dans les processus de guérison profonde et également de cicatrisation. Il est utilisé traditionnellement pour accompagner les malades, les mourants en période de transformation majeure. Un peu comme le Satanama Mantra que j'ai fait une vidéo précédente que tu peux retrouver dans la playlist dédiée. Et enfin, il augmente également le prana, l'énergie vitale, ce qu'on adore forcément. Enfin, avant de poursuivre, je me permets juste de dire que tu peux trouver en bio des guides cadeaux avec théorie et pratique pour élever ton taux vibratoire, aligner tes chakras et développer ta confiance en soi. Tu pourras également retrouver le lien pour rejoindre la communauté Alignée, un havre de paix où l'on échange avec bienveillance et où je partage l'ensemble de mon programme For Life
pour découvrir son dharma, vivre de sa mission de vie et de sa spiritualité. Tu pourras également retrouver mon accompagnement Spirit Up si tu as déjà une activité spirituelle et que tu souhaites créer un écosystème fructueux, sans compromis, qui ne dépend pas des réseaux sociaux. Revenons à notre Mahamrit Tyujanya mantra. Tu peux pratiquer ce mantra mentalement ou verbalement. Même si l'impact vibratoire est plus puissant lorsqu'il est chanté verbalement, car tu utilises plusieurs sens et plusieurs muscles. Il est recommandé de le réciter 108 fois à l'aide d'un mala, un collier de 108 perles, ou de le réciter à l'aide d'une musique de ce même mantra comme ceux présents sur YouTube. 108 est un nombre sacré dans les traditions orientales, mais tu peux simplement le réciter autant de fois que tu peux. Il y a aussi d'autres nombres sacrés comme le 3, le 9 et le 27. Le plus important, dans tous les cas, c'est l'amour et la foi derrière chaque syllabe prononcée. Alors, nous en venons à la fin de cette vidéo. J'espère que tu auras aimé et appris tout ce que tu avais besoin avant de cliquer sur celle-ci. Et avant de te souhaiter de belles récitations, je te propose de me poser toutes tes questions en commentaire et tes suggestions de futures vidéos. Sur ce, prends bien soin de toi, passe une excellente continuité de journée et surtout de belles récitations. À bientôt!